الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, louange à Allah, le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les montagnes, les rochers, les mers, les terres, les cieux, celui qui a créé chaque chose. Il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain création après création. Allahu Akbar. Louange à Allah. Louange à Allah, le créateur de chaque chose. Celui à qui appartient toute la royauté. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Allahu Akbar. Ça me rappelle un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'a rapporté Aïcha radiyallahu anha. Un jour, les Sahaba ont demandé à Aïcha radiyallahu anha: Ya Aïcha, quelle est la chose la plus étonnante que tu as vue chez le messager d'Allah azza wa jal? Elle a répondu en disant: une nuit, le prophète m'a demandé: me permets-tu d'adorer mon Seigneur durant cette nuit? Et je lui ai répondu: j'aime ta compagnie et j'aime ce qui te plaît, alors vas-y. Et le prophète s'est mis à prier. Et cette nuit-là, il a énormément pleuré jusqu'à ce que larmes qui coulaient sur ses joues ont fini par remplir sa barbe. Allahu Akbar. Et larmes qui remplissaient sa barbe ont fini par mouiller le sol. Il continuait toujours à prier, il continue toujours à pleurer ainsi jusqu'à ce qu'on attend Bilal fait l'appel à la prière de Subh. Et j'ai dit: Ya Rasulallah, oh Messaïd d'Allah, pourquoi tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs? Et il m'a répondu en disant: un verset m'a été révélé, et malheur à celui qui ne le médite pas. Allahu Akbar. Et j'ai dit: Ya Rasulallah, quel est ce verset qui te met dans cet état? Et il m'a répondu en disant: c'est celui-ci. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Un verset qui pourrait passer inaperçu pour nous a eu un impact énorme sur lui. En vérité, les gens qui sont sur cette terre ne se posent pas les vraies questions. On est entouré par des merveilles, Allahu Akbar, de l'immensité et de miracles. Mais on n'ouvre pas les yeux. Notre cœur reste cadenassé et malgré cela, on croit avoir l'intelligence. On a démenti consciemment ou inconsciemment la vérité. Cette vérité qui saute aux yeux pourtant. Cette vérité qui nous amène à nous rappeler à nos petits tests. Allahu, celui avec lequel il n'y a aucun Dieu, nous a fait passer du néant à l'existence et d'un miracle à un autre. Toute notre conception témoigne de sa grandeur infinie, de sa grandeur incommensurable. Allahu Akbar. Regardez, notre mère a porté durant 9 mois le miracle. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur, celui à qui appartient toute la royauté. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Mais comment pouvez-vous vous détourner? ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposeur solide. Allah Azza wa Jalla a commencé par une nutfa, c'est-à-dire le mélange de sperme et de l'ovule. Allah Azza wa Jalla a placé dans un reposeur solide qui est l'utérus de la maman. ثم خلقنا النطفة علقة. Et ce mélange a donné une alaqa qui fait référence à quelque chose qui s'accroche. L'embryon s'accroche à l'endomètre de l'utérus et le tire du sang. Puis nous avons créé un morceau de chair mâchée. Puis du morceau de chair mâchée, nous avons créé des os. Puis nous avons revêtu les chairs des os. À partir de ce stade, lorsque nous étions un morceau de chair mâchée, nos os et nos muscles se sont formés. Puis
cet embryon a commencé à avoir des caractéristiques humaines bien distinctes. Allah Akbar. Ensuite, nous en avons créé une toute autre création. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cette 13e et 14e verset de la sourate Sajda, qui veut dire la prosternation, nous amène en réalité à ça. En méditant sur les étapes du développement de l'embryon, on ne peut que se prosterner devant Allah en disant Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à toi, tu es le meilleur des créateurs. Il nous a créé, création après création. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il vous a donné l'ouïe, les yeux, l'intelligence. Allah Akbar. Et ce verset a été exact. Parce que dans le ventre de notre mère, on commence à attendre avant d'ouvrir les yeux. L'intelligence, la compréhension commence à fonctionner en dernier. Allah Akbar. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Azza wa Jal vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez absolument rien. Allah Akbar. Même jusqu'à présent, nous ne connaissions absolument rien lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. Allah Akbar. Nous ne connaissions absolument rien grâce à un cordon ombilical qui nous permettait de boire, de manger, de respirer. Nous voilà maintenant dans un nouveau monde. Comment allons-nous faire pour survivre? Mais Allah ne nous a pas oubliés. Il nous a appris les bases. Il nous a appris comment téter les seins de nos mères. Allah Akbar. Il nous a appris comment téter les seins de nos mères. Et regardez encore le miracle qui se pose. Lorsque le bébé pose ses lèvres sur les seins de sa mère pour téter, il se produit une réaction qui entraîne le trajet nerveux jusqu'au cerveau de la mère. De manière à ce que la prolactine, qui est l'hormone génératrice de lait, va emprunter une voie sanguine, redescendre au niveau de la poitrine de la mère pour faire entrer en fonction des cellules sécrétrices de lait. Ce lait qui est une source de croissance pour ce bébé. Ce lait qu'aucun lait artificiel ne peut égarer. Car en plus, il contient tous les nutriments nutritifs dont le bébé a besoin. Il contient aussi des anticorps. Dites-moi, est-ce que c'est notre mère qui nous a créés? C'est notre mère qui a créé ce lait ou bien c'est Allah Azza wa Jal qui a créé chaque chose? Et qui d'autre monde aurait pu nous faire une créature ainsi merveilleuse, une créature ainsi fantastique? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Azza wa Jal a créé dans notre organisme plus de 50 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules qui composent nos organes ont une fonction particulière à assurer. À elles seules, elles sont comme une usine. Ces milliers et de milliards de ces cellules qui composent nos organes sont à notre service pour que nous vivions une vie qui vaut la peine d'être vécue. Avec tous ces mécanismes qui fonctionnent à l'intérieur de notre organisme, cet appareil digestif, ce système immunitaire qu'Allah Azza wa Jal a pris pour nous protéger, ce système nerveux incroyable, Allah Akbar. On a une conscience, une intelligence, une vie. Allah a fait donner un être vivant et non pas une machine téléguidée. Chacune de ces cellules reconnaissent La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Mais le possesseur de ce corps, le possesseur de ces cellules ne veut pas croire en lui. Regardez comment l'être humain est complexe et étonnant. Il a oublié d'où il vient. Il s'est tellement gonflé d'orgueil. Il cherche des solutions dans les choses et dans les causes. Allah Akbar. Il oublie Allah. Il oublie le Seigneur de l'univers. Alors que la vraie relation, c'est la relation avec Allah. Car si sa grandeur est infinie, si sa grandeur est incommensurable, sache qu'il n'est pas pour autant absent. Au contraire, il est avec vous, plus proche que votre veine jugulaire. Allah Akbar. Regardez comment l'être humain est. Pourtant, Allah nous dit quoi? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. J'aime trop ce verset. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus que grande que la création des gens. Walakin akthara nas la ya'lamun. Mais pourtant, la plupart des gens ne savent pas, ne réalisent pas combien ils sont petits, combien ils sont minuscules, combien ils sont insignifiants. C'est pour cela que Dieu nous demande d'apprendre, quand on doit savoir. Si on ne sait pas, on vivra dans les ténèbres, dans la bassesse. Al-ilm, la science, c'est pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière.
Dieu n'a pas dit les diplômes, non. Dieu nous demande d'accueillir la science, de chercher à comprendre, de chercher à le connaître. Dieu nous demande d'abord de chercher à le connaître avant de l'adorer. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment est-ce que tu peux le suivre? Comment est-ce que tu peux le déterminer? Comment est-ce que tu peux expliquer cette personne? Quand vous aimez une personne, vous cherchez d'abord à le connaître. C'est ça un peu dont nous devons chercher à connaître notre Créateur, Allah Azza wa Jal, avant de l'adorer. Wallahi mes frères et sœurs, vous voyez, on voit le soleil, on le voit, il n'est pas assez grand, il allait ses proches, mais pourtant, il est à 150 millions de kilomètres de toi. Tu le vois, il n'est pas assez grand, mais pourtant, il pourrait contenir 1 300 000 militaires. Tu crois que c'est grand ça? Mais c'est rien du tout. Sache que c'est rien du tout. Il y a une étoile qui est à 5 millions fois plus grande que le soleil. Et tu crois que c'est grand ça? Wallah, sache que c'est rien du tout. Il y a une étoile qui est à 1 milliard fois plus grande que le soleil. Et c'est la plus grande étoile qui n'a jamais été observée par l'être humain. La création de Dieu est encore plus merveilleuse que cela. Allah Akbar. Le système solaire fait plus de 9 milliards de kilomètres. Il faut une lumière de 300 000 kilomètres. Vous voyez un peu, Allah Azza wa Jal nous a créé des merveilleux, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Allah Akbar. Notre système comparé à notre galaxie, Wallahi, c'est comme si un grain de sable comparé à notre galaxie qui est la Voie lactée. Cette galaxie qui renferme plus de 200 trillions d'étoiles. Tu crois que c'est grand ça? Mais c'est rien du tout. Sache que l'être humain, d'après toutes ses recherches, il a pu dénombrer plus de 300 trillions d'étoiles. Allah Akbar. La création de Dieu est encore plus merveilleuse que cela. Parce que Dieu nous dit quoi? Chaque jour, il crée une œuvre nouvelle. Chaque jour, il crée une œuvre nouvelle. Il est sans cesse de créer des choses. Il est sans cesse de s'occuper de ses créatures. Allah Akbar. Il fait tourner la terre autour du soleil. Et la rotation de la terre peut s'élever jusqu'à 300 000 km/h. Et il fait tourner le soleil autour de la terre. Et sa voltige se lève plus de 1700 km/h. Et à cette vitesse-là, il lui faut combien? Il lui faut 365 jours. C'est-à-dire 1 an pour faire le tour. Allah Akbar. 1 an pour faire le tour. C'est pour cela on doit chercher et on doit connaître. Allah dit Sanurihim ayatina min afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haqq. Nous les montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce que ça devienne évident que c'est ça la vérité, que c'est l'islam la vérité, que c'est Al-Qur'an la vérité. Allah Akbar. Mes frères et sœurs, nous devons connaître. Nous devons chercher à connaître. Ce n'est pas au hasard que Allah Azza wa Jal a fait révéler ce verset. Écran, lire. Écoute même le premier verset dont Allah Azza wa Jal a fait référence. C'est-à-dire c'est lire. Lire, écran, lire. Il faut chercher, il faut connaître, il faut apprendre. C'est ça en fait, Allah veut de nous. Allah veut qu'on connaisse. On doit connaître. Si on ne sait pas, Wallahi mes frères, c'est pas bien. On doit connaître. C'est pour cela. Le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lire. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lire au nom de ton Seigneur qui a créé. Tu dois chercher à connaître au nom du Créateur. Tu dois chercher la science, c'est-à-dire le livre de la création, le livre de la science. Allah Akbar. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Vous voyez un peu? Et écoute. La première science dont Allah a débuté avec la révélation. Il a créé l'homme d'une aberrance. Allah Akbar. Mes frères et sœurs, Wallahi, cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Wallahi, elle est primordiale. Elle est capitale, elle est importante, la science. Wallahi. La première science dont Allah a commencé avec la révélation, c'est ça, la science de la biologie. On doit connaître. Wallahi, si on ne sait pas
Wallah, c'est grave mes frères et sœurs. C'est grave. Et toutes les sciences que nous devons chercher, nous devons nous amener à être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Nous devons nous amener à lui adorer. Vous voyez un peu, et non aller chercher des choses brutiles, stupides, bêtes, qui n'ont même pas de sens. Non, il faut chercher une science qui doit te lever, une science qui doit te rapprocher de Dieu, une science qui doit te rapprocher plus proche de Dieu. Allah Akbar. Et toutes ces sciences que tu dois chercher doivent t'amener au dernier verset de la première sourate révélée. Mais non, ne suis pas, n'obéis pas, ne te manipule pas avec ceux qui n'ont ni foi ni loi. Mais prosterne-toi et rapproche-toi. Allah Akbar. Si ce, mes frères et sœurs, beaucoup parler, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais c'est de capturer ce que nous avions dit et de l'analyser et de méditer et de suivre Allah Azza wa Jal. C'est ça l'essentiel en fait. L'islam, ce n'est pas beaucoup parler. L'islam en fait, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse comprendre ses paroles, qu'il nous fasse profiter de ses paroles, qu'il nous donne de sa sagesse et qu'il nous donne de sa lumière et qu'il nous éduque comme il a éduqué les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.